Salut la famille, c'est votre frère, votre ami, votre fils, Touré Isiaka, toujours du Bois-Troma la différence. La famille, on est encore devant vous pour vous informer de la situation actuelle du Niger. Chers parents et chers amis, le ultimatum de CEDEAO est bouclé. Le ultimatum de CEDEAO a pris fin hier, le 6 à minuit. Le ultimatum de CEDEAO est fini. Et après les informations sûres que nous avons eues des chefs d'état-major de CEDEAO, la famille, les chefs d'état-major de CEDEAO sont prêts. Ils attendent simplement à ce que les chefs d'État leur donnent ordre. Tous les dispositifs sont pris. La manière dont l'opération va se dérouler, la manière ils vont descendre. En tout cas, toutes les stratégies sont déjà en place. La famille, rappelez-vous ici, depuis le début, je vous ai dit que c'est gâté au sein de l'armée du Niger. Je vous ai dit que les nouvelles, de plus en plus, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes. Ça ne va pas au sein de l'armée du Niger. Ça ne va pas. Donc la famille, rappelez-vous ici encore, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que ces délinquants-là, ces voyous-là, ils vont se servir de la population pour faire du chantage à la CEDEAO. Ils vont se servir de la population comme bouclier humain, n'est-ce pas, pour jouer, n'est-ce pas, si la fragiliser morale de CEDEAO. Je vous ai toujours dit ça, parce que ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Chaque putsch, chaque coup d'État, les militaires, ils font quoi? Ils font du chantage, n'est-ce pas, à la population pour pouvoir se maintenir au pouvoir en faisant croire aux gens que non, ils sont soutenus, n'est-ce pas, par la population et le pouvoir qui était en place, la population ne l'aimait pas, c'est rentré, c'est sorti, c'est archi faux. Je vous ai dit qu'il faut que la CEDEAO fasse très attention. Et je vous ai toujours dit à chaque vidéo que je fais, le seul craint et le seul souci est que la CEDEAO se fasse avoir par cette morale-là. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est un jeu qu'ils font à chaque fois sur la morale de CEDEAO. Sachant très bien que la CEDEAO tient tellement, n'est-ce pas, à la population que la CEDEAO n'est pas capable de faire du mal ou de faire quelque chose qui va aller à rencontre, n'est-ce pas, de la population. Donc la CEDEAO n'a pas envie de saigner, la CEDEAO n'a pas envie de souffrir la population. Donc chaque putsch, qu'est-ce qu'ils font? Ces militaires-là viennent se servir de cette population comme bouclier humain pour faire du chantage à la CEDEAO. Et c'est pourquoi nous demandons toujours à la CEDEAO ici de faire très gaffe. Parce que la CEDEAO est déterminée à jamais. La famille, je vais vous dire quelque chose ici. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez, lorsque Gbagbo, ce bordel, lorsque Gbagbo le cancer, lorsque Gbagbo en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, le virus, lorsque Gbagbo le déchet en Côte d'Ivoire était en pouvoir, était à la tête de Côte d'Ivoire, le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Lorsqu'il était au pouvoir, qu'est-ce qu'il faisait? Gbagbo faisait la même chose. Il se servait toujours de la population ivoirienne, n'est-ce pas, pour mettre la pression sur la communauté internationale. Sous prétexte que non, et la population me soutient. Et tout le monde connaît ce que les gens oublient de vous dire. En réalité, quand Blé Goudé faisait sortir les gens, vous savez, vous voyez, vous pouvez prendre, je vous donne un simple exemple. Prenez tous les pays qui ont eu coup d'État récemment là. Tout ce qu'ils ont, toute la population qu'ils ont pu mobiliser, je vous mets en défi, il n'y a pas un seul pays qui a pu mobiliser du monde comme la manière dont Blé Goudé faisait en Côte d'Ivoire. Et le système c'était quoi? Rappelez-vous d'ici, lors de mes vidéos précédentes, je vous ai dit ceci, que les militaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont menacer la population chez eux à la maison pour les mettre dans la rue et faire croire aux gens que non, ils sont soutenus par la population. Je vous ai dit ça. Gbagbo faisait pareil. Blé Goudé, n'est-ce pas, qui avait pris les élèves en otage à cette époque-là,
il faut bien préciser, à cette époque-là, Blé Goudé qui s'était laissé manipuler par Gbagbo, qui était devenu une machine à tuer pour Laurent Gbagbo. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instrumentalisé l'école ivoirienne, instrumentalisé, n'est-ce pas, les élèves ivoiriens. Donc, ils ont transformé les élèves ivoiriens, n'est-ce pas, à des machines à tuer. Une machine même qu'ils étaient devenus un gang tellement puissant que même les autorités sous le pouvoir de Gbagbo craignaient, n'est-ce pas, les élèves de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vois? Parce qu'ils ont tout fait pour transformer, n'est-ce pas, les élèves ivoiriens en un groupe de mafia. Donc, ce groupe de mafia, qu'est-ce qu'ils faisaient? À chaque fois, quand ils lancent un mot d'ordre pour que la population se retrouve dans la rue, toutes les jeunes, toutes les familles, n'est-ce pas, qui ne sortent pas sont considérées comme les pires ennemis et ils sont brûlés vivants. Les preuves sont là. Comme je ne suis pas en direction, j'allais vous fournir toutes les preuves. Donc, ils ont tout fait pour installer cette cause-là, n'est-ce pas, à la tête de la jeunesse ivoirienne. Donc, à chaque fois, quand ils lançaient des mots d'ordre, les Ivoiriens sortaient. Ils ne sortaient pas pour soutenir Gbagbo, mais ils sortaient pour les survivre. Parce que tu avais un choix à faire. Soit tu sors pour aller soutenir Gbagbo, ou soit tu restes à la maison, tu es considéré comme l'ennemi, n'est-ce pas, pour le pouvoir de Gbagbo et tu dois mourir. Parce que le pouvoir de Gbagbo, les ennemis n'avaient pas droit de survivre. Tous ces ennemis devaient mourir. Donc, si ils ont lancé un mot d'ordre pour pouvoir faire croire, n'est-ce pas, à la communauté internationale qu'ils sont soutenus par les peuples, donc ils lancent le mot d'ordre, toi tu sors, si tu ne sors pas, ils vont te tuer. Donc vous allez remarquer, chaque mot d'ordre lancé par Blé Goudé, il y avait plein de milliers, des centaines et des milliers de jeunes ivoiriens, des milliers de jeunes nordistes, des centaines de milliers de jeunes, n'est-ce pas, qui soutenaient le président Alassane Ouattara, étaient obligés de sortir pour se retrouver, n'est-ce pas, avec ces foules de médiocrité de Laurent Gbagbo, pour faire croire à la CEDEAO, à la communauté internationale, que le pouvoir de Gbagbo est soutenu par les peuples, alors que la population sortait pour les survivre. Parce que s'ils ne sortaient pas, ils savent ce qu'il y a dedans. S'ils ne sortaient pas, lorsque ces militants sortaient, toutes les coups sont visés, toutes les jeunes sont visés. Tous les jeunes, ils peuvent rentrer dans une cour, aller assassiner, n'est-ce pas, massacrer toute une famille entière. Je dis bien massacrer toute une famille entière. Donc la population avait tellement peur. Quand Blé Goudé lance des mots d'ordre, si tu veux survivre, il faut sortir, va avec eux. Donc c'était comme ça. Donc au jour d'aujourd'hui, là, c'est la même méthode que ces putsch-là utilisent, n'est-ce pas, contre la population pour faire croire à la communauté internationale qu'ils sont soutenus, n'est-ce pas, par la population. Et je vous ai toujours dit depuis le début, parce que je connais la méthode, je connais très bien cette méthode-là. Et c'est pourquoi j'ai toujours interpellé la CEDEAO de ne pas se faire avoir. J'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, toute personne qui verra cette vidéo, vous trouverez que j'ai toujours mentionné ce côté-là, qu'il faut que CEDEAO fasse très attention, parce que la population civile sera utilisée comme bouclier pour faire face à la CEDEAO. Parce que les militaires, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas faire face à la CEDEAO. Donc c'est la population civile qui vont les utiliser. Des ignorants qui seront utilisés, des ignorants, des populations menacées avec des armes qui seront utilisées comme bouclier pour tenir tête à la CEDEAO. Nous avons toujours vu ici, c'est toujours la même méthode, et la méthode n'a jamais changé. Donc il faut que la CEDEAO fasse très attention. Le ultimatum est lancé. Les pays qui se sont engagés, tout le monde sait, tout le monde connaît en âme et conscience que l'armée du Niger ne peut pas arrêter ces pays-là. Rien, tout le monde le sait. Même ces pays-là, même là, tous ces pays n'ont même pas besoin de participer. Je dis bien, Nigeria seul peut combattre tous ces, comment on appelle ces djihadistes-là, qui se font appeler des militaires. Nigeria seul peut les combattre. Côte d'Ivoire seul peut combattre ces djihadistes-là qui se font appeler des militaires. Côte d'Ivoire seul peut les combattre. Sénégal, pareil. Donc, nous n'avons pas besoin de tous ces déos complets. Je vous ai dit, la sanction même déjà, mais on n'est même pas encore arrivé quelque part, la sanction a déjà paralysé Niger déjà. La sanction les a déjà paralysés. Le simple sanction les a déjà paralysés. Donc, la famille, je vous ai dit que le général va se faire trahir. Et le général se fait trahir par les soi-disant, n'est-ce pas, les groupes Koteba du Mali et les chameaux de désert du Burkina, n'est-ce pas, et les narcotrafiquants, n'est-ce pas, de la Guinée. Je vous ai dit qu'il ne peut pas mobiliser des troupes pour apporter leur aide militaire au Niger. Je vous ai dit qu'il ne peut pas, c'est des plaisantins. C'est des plaisantins. Parce que là, à l'heure actuelle où je suis en train de vous parler, depuis le 5, la famille, rappelez-vous, depuis le 5, la population malienne est livrée, n'est-ce pas,
à des djihadistes. L'armée malienne a fui. Je vous jure, l'armée malienne a fui. La population malienne aujourd'hui, dans la région de Bandiagara, sont obligés de prendre des fusils de chasse. Je vous le jure, des fusils de chasse pour faire face, n'est-ce pas, à des djihadistes. L'armée avec ses chars, l'armée avec ses propagandes des chars, l'armée avec ses propagandes des missiles, l'armée avec ses propagandes, n'est-ce pas, des armes supersoniques, l'armée malienne avec ses propagandes, n'est-ce pas, des tonnes des armes achetées avec des signes, n'est-ce pas, qui appartenaient à la Russie, n'est-ce pas, ont fui et ils ont laissé la population livrée, n'est-ce pas, à les djihadistes. Depuis le 5 de ce mois-là, le mois que nous sommes dedans, depuis le 5, 7e mois, la population de Bandiagara est livrée à des assassinats, à des crimes. N'est-ce pas? Les djihadistes sont en train d'assassiner, n'est-ce pas, de massacrer la population malienne. Je vous assure que les villages aujourd'hui, là, on n'était même plus compte à les villages. Les villages sont en train de se soulever parce qu'ils savent qu'il n'y a plus d'armée qui est là pour les protéger. Rien. Et quand je vois des ignorants, des idiots qui sont, n'est-ce pas, qui se font rappeler panafricains, qui se disent, comment on appelle, qui les appellent les libérateurs de l'Afrique, comme si l'Afrique était en prison. Et ce sont ces libérateurs de l'Afrique-là qui sont incapables de protéger leur propre population. Leur propre population. Et c'est pourquoi j'ai dit ici à la peuple Niger, vos amis, vos frères, vos enfants qui sont dans l'armée nigérienne, appelez-les si vous tenez vraiment à la vie de vos enfants. Mais tenez-vous bien, on vous a toujours dit, la CEDEAO a mis tout un système en place. Parce que le système, l'armée de CEDEAO ne sera pas utilisée contre la population du Niger. Je vous ai dit, vous serez étonnés et d'être surpris. Vous serez étonnés d'être surpris. À tout moment, l'armée de CEDEAO peut intervenir. Ne vous faites pas avoir. J'attends beaucoup de la famille, j'attends beaucoup de choses qui se disent. Laissez-moi vous dire, et les gens sont en train de les dissuader. C'est moi qui vous dis ça. Les gens sont en train de les distraire. C'est des gens, ils s'applaudissent dans le mensonge. C'est eux-mêmes qui tapent le tap-tam. Et ensuite, c'est eux-mêmes qui dansent. C'est eux-mêmes qui s'applaudissent. C'est des gars qui sont comme ça. Ils s'encouragent dans le mensonge. Sinon, laissez-moi vous dire que cette opération, Bazoum sera installée. Rappelez-vous le discours du président Alassane Ouattara hier nuit. Le discours de l'indépendance de Côte d'Ivoire. Le discours de notre très cher le président Alassane Ouattara, le discours du bâtisseur du président Alassane Ouattara, le discours du président Alassane Ouattara, l'émergence, n'est-ce pas? La famille, vous avez entendu le discours. Pour tous ceux qui connaissent le président Alassane Ouattara, à faire un discours codé et un discours clair, il n'y a même pas saleté dedans. Il a dit ceci, le coup d'État, ils ne vont rien laisser tolérer et Bazoum sera installé et il va continuer ses mandats. La famille, le président Alassane Ouattara n'est pas allé loin. C'est-à-dire, en 2 secondes, il a fait, c'est-à-dire, en 3 secondes, il a fini avec l'histoire n'est-ce pas, comment on appelle ça, du Niger. Il n'a même pas perdu du temps dessus. Parce que tout est déjà programmé, tout est déjà positionné. Je vous assure que ce coup d'État du Niger ne va pas passer. La CEDEAO ne va jamais gommer, quel que soit ce qui va se passer. Tous ceux qui vont s'imposer vont se rallier. La famille, écrivez, c'est moi je vous dis. Tous ceux qui vont s'imposer, vont se rallier derrière CEDEAO. Tous ceux ou toutes celles qui vont s'imposer aujourd'hui, je vous assure que demain, et tous vont s'allier, ils vont se rallier derrière CEDEAO et ils vont mater. Ça ne va pas passer. C'est pourquoi le président Alassane Ouattara a été clair là-dessus. Il ne va pas aller de gauche, il ne va pas aller à droite. Il a dit, le président Bazoum sera installé et il va, n'est-ce pas, diriger et il va conduire, n'est-ce pas, le Niger jusqu'à la fin de ses mandats. Donc la famille, c'est clair, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Analysez vous-même, sachant très bien que toutes les dispositions qui sont prises, tous les plans militaires qui sont déjà mis en place, je vous ai dit que dormez tranquille, nous attendons simplement les mots d'ordre. Vous savez, la CEDEAO va attaquer, mais on ne pourra pas vous dire. Quand la CEDEAO va attaquer, la CEDEAO ne donnera jamais sa position, mais ça serait une surprise. C'est moi, je vous dis ça. Un bon matin, vous, dans votre sommeil, vous allez attendre que
Niger est sous contrôle de la CEDEAO, de l'armée de CEDEAO. C'est moi, je vous dis ça. Ils ne vont jamais donner leur position. Ils ne vont pas dire non, tel jour on va aller attaquer. Mais je vous dis que ça fait partie de leur programme, ça fait partie du programme de CEDEAO. Ces militaires-là, ils vont taper leur poitrine, ils vont penser que la CEDEAO a abandonné. Mais je vous jure que ça sera de surprise. Je suis informé, la famille, je vous dis, des informations fiables qui viennent même, hein, n'est-ce pas, au sein des chefs d'état-major de la CEDEAO. Je dis bien des informations directes, qui viennent au sein des chefs d'état-major de la CEDEAO. Ce ne sont pas des informations de la rue, ce n'est ni des informations venant n'est-ce pas, des journalistes. Je vous parle en connaissance de cause. Je suis informé. C'est des informations secrètes que je viens de vous livrer. C'est moi qui vous dis ça. Des informations, même que des journalistes, même de certains journalistes ignorent. Donc vous pouvez faire vos propres analyses. Vous allez voir plusieurs journalistes, chacun donne comment on appelle ça? Chacun donne des versions différentes. En réalité, la famille, les gens n'ont pas la vraie information sur la CEDEAO, sur le plan de CEDEAO. C'est secret, ça ne doit pas sortir. Mais je vous dis, je vous parle en connaissance de cause. On ne nous dit pas tout, mais la frappe de CEDEAO, ce qu'on peut vous dire, peu importe la façon ou la manière, je dis bien peu importe la façon ou la manière, cette gente au Niger, ils ne vont pas prospérer. Ils ne vont pas diriger le Niger. Écrivez, c'est moi je vous dis ça. Écrivez et déposez. Ils ne vont pas diriger le Niger. Cette gente-là, la manière Assimi gère le Mali, la manière Captain dirige le Burkina, la manière Doumbouya dirige la Guinée, je vous assure que cette gente ne va pas diriger le Niger. Écrivez et déposez. Ils ne vont pas diriger le Niger. La CEDEAO est déterminée à jamais. Je vous ai dit, si la jeune s'amuse, il aura un deuxième coup d'État. Comme la même manière dont ça s'est passé au Burkina, là. Militaire fait coup d'État contre les militaires. S'il s'amuse, il va avoir double coup d'État entre les militaires au Niger. Écrivez, c'est moi je vous dis ça. C'est moi je vous dis, si la CEDEAO laisse du temps, la famille, le plan qui est mis en place, il va avoir des coups d'État militaires entre eux-mêmes. C'est moi tout le monde qui vous dis ça. Donc la famille, donc qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais ceci. Donc, le Mali, le Burkina, ils ne peuvent pas. En l'air là, ils sont confrontés à des djihadistes. Les djihadistes sont déterminés jusqu'à Yapares. Les djihadistes sont déterminés. Allez-y, demandez au Burkina, demandez au Niger. Demandez à la Côte d'Ivoire, les réfugiés burkinabés, ça rentre comme ça rentre. Demandez. Côte d'Ivoire aussi, les réfugiés maliens, ça rentre comme ça rentre. Les djihadistes, la population est confrontée. Assimi est passé où? Assimi est passé où? En l'ère actuelle où je suis en train de vous parler, même hier nuit, la population, jusqu'à présent où je vous parle, les djihadistes viennent encercler toute une ville et ils appellent les militaires. Ils fuient. Je vous jure qu'ils fuient. C'est moi, je vous dis ça, c'est des peureux. Renseignez-vous, ce n'est pas parole de réseaux sociaux. Je vous le jure que le Mali ne peut pas, parce que le Mali même n'arrive pas à s'assumer. Donc, cher peuple du Niger, si vous vous faites avoir avec sur la l'air d'ignorance, avec sur la l'air propagande, je vous le jure que vous allez perdre votre vie. Vos parents vont mourir gratuitement. Si vous laissez ces bandits-là, si vous laissez le général Tiani, je vous jure, parce qu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas la manipulation d'Assimi Goïta. Vous ne connaissez pas la manipulation d'Assimi Goïta. Il va manipuler le général Tiani et il va envoyer le Niger directement dans la gueule du loup. Je vous le jure, il va envoyer le Niger directement dans la gueule du loup. Et je vous dis, tenez-vous très bien, la manière, le Burkina a demandé à la France de quitter chez eux, ils sont partis. La manière, le Mali a demandé à la force étrangère de quitter chez eux, ils sont partis. Je vous le jure qu'au Niger, l'agent du Niger ne peut pas demander aux forces étrangères de quitter le sol du Niger et puis ils vont partir. La France est déterminée et l'Union européenne est déterminée. Tous les contrats signés avec des chefs d'État élus démocratiquement, seuls des chefs d'État qui sont élus démocratiquement peuvent demander leur départ. La France a signé blanc et noir, c'est fini, plus jamais. Les derniers, ça serait celui de Burkina. C'est un gouvernement, ils ont fait leur contrat avec un gouvernement élu démocratiquement et seul un gouvernement élu démocratiquement peut leur demander de partir. Plus jamais ils vont au pays à une junte ou à un militaire qui va venir faire coup d'État et puis il va se lever pour dire à la France, il faut partir.
Parce que tu n'es pas légal. Seuls des pouvoirs légaux peuvent les faire partir. Et plus jamais ils vont obéir à des pouvoirs illégaux. C'est des informations qui sont fiables et vous pouvez aller vérifier. Je vous le dis, l'armée française au Niger, la junte du Niger ne peut pas les faire quitter sur le sol du Niger comme Mali l'a fait, comme Burkina l'a fait. L'armée américaine qui sont au Niger, la junte du Niger ne peut pas les faire partir sur le sol du Niger. Je vous le jure, il ne peut pas les faire partir. Ils sont déterminés à jamais, c'est fini. Plus jamais ils vont céder, n'est-ce pas, aux putschistes encore. Plus jamais. Tout ce qu'ils ont toléré avec le Mali, avec le Burkina, avec la Guinée, c'est fini. Je dis bien c'est fini. C'est pourquoi je vous dis que celui de Niger, ça serait la fin. Très chers amis, je vous dis ici, des ignorants, des idiots qui suivent ici, hein, les Russes, Poutine qui est votre parrain. Poutine qui est votre parrain, vous nous parlez toujours, je vous ai dit, la souveraineté n'existe pas. Vous-même, vous n'êtes pas souverain. La personne même que vous suivez comme modèle là, voilà Poutine qui allait agresser un pays souverain. L'Ukraine est un pays souverain. L'Ukraine est un pays souverain. Mais votre varan, votre parrain, Poutine, allait agresser les Ukrainiens sur leur propre sol. Poutine qui tue, n'est-ce pas, hein, les Ukrainiens. Et pourtant, ce sont des pays, n'est-ce pas, hein, un pays souverain. Poutine qui va bombarder l'hôpital pour tuer les femmes enceintes, les malades, n'est-ce pas, d'un pays souverain. Poutine qui viole les femmes, les enfants d'un pays souverain. Poutine qui bombarde l'aéroport d'un pays souverain. Poutine qui détruit, n'est-ce pas, le port d'un pays souverain. Poutine qui n'arrête pas d'assassiner, de massacrer les peuples ukrainiens simplement parce qu'ils sont souverains. Mais vous nous parlez de quelle souveraineté? Vous ne pouvez pas parler de souveraineté, n'est-ce pas, comment on appelle ça, à la France, ni à l'Europe. Vous parlez de quelle souveraineté? Vous savez, je vous ai dit, c'est pitoyable, ça fait vraiment pitié pour l'Afrique. L'Afrique a des enfants qui n'ont pas de cerveau. Et ce sont ces enfants-là qui nous parlent de la liberté, qui nous parlent de souveraineté. Et pourtant, la personne à qui il veut prendre, n'est-ce pas, les pays à les livrer à ces derniers-là en train d'agresser un pays souverain. Et ce sont eux qui parlent de la souveraineté à leurs frères africains. Mais vous voyez comment vous réfléchissez? Les gens réfléchissent avec la tête, mais ils réfléchissent avec les chevilles. Des ignorants qui se disent des intellectuels. D'autres même se disent aller à l'école. Vous partez en compagnie, vous êtes parti en compagnie, vos frères à l'école, vous n'êtes pas allé à l'école. On vous a dit ici, je vais vous dire quelque chose. Tenez-vous bien. Vous parlez de souveraineté. On vous a toujours dit que la Russie n'a jamais développé un pays et la Russie ne peut jamais développer un pays. Je vous donne un simple exemple. Je vais vous parler ici des volets. Le premier exemple d'abord, je vais vous donner deux exemples sur la Guinée. La Guinée d'abord, depuis autant de Sékou Touré, Sékou Touré a tourné dos à l'Occident, Sékou Touré a insulté l'Occident, Sékou Touré a coupé le cordon médical, n'est-ce pas, avec l'Occident, et ce cordon médical, il allait le donner, n'est-ce pas, à la Russie et puis la Chine. Sékou Touré, sur toute sa règne, Sékou Touré traitait avec la Russie et puis la Chine. Ils ont pillé la Guinée, ils ont volé la Guinée et ils ont enrichi leur pays et ils ont appauvri la Guinée. Lorsque Sékou Touré a compris, à la dernière minute, quand Sékou Touré a compris, il était déjà tard. Quand il voulait faire marche arrière pour venir vers l'Occident, il était déjà tard. Il avait déjà tout perdu. La famille, je quitte là-bas. La Russie n'a jamais pas apporté quelque chose à la Tico, en Guinée. Sinon, si la Russie pouvait apporter quelque chose, la Guinée devait être un exemple à copier pour la Russie. La Russie devait montrer aux yeux du monde entier qu'il peut développer un pays. La Guinée devait être le pays le plus développé de la sous-région. Si vous prétendez que l'Europe ou la France puis l'Afrique, la Russie, là, la Guinée a été à la disposition de la Russie depuis autant de Sékou Touré. Je quitte là-bas. Comment on appelle, je vous donne encore le pouvoir de Alpha Condé sur lequel Mamadou Doumbia a fait le coup d'État. Alpha Condé, quand il est venu, retenez-vous et rappelez-vous très bien, Alpha Condé n'est pas l'homme de la France. Alpha Condé n'est pas l'homme de la France. Alpha est l'homme de Russie et Turquie. Si toutes les règnes de Alpha, là, Alpha traitait avec la Russie et puis Turquie et puis la Chine. Il n'a jamais traité avec la France. Alpha a toujours traité la Russie, la Chine et puis Turquie. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand il y a eu Mamadou Doumbia a fait coup d'État, vous voyez que Mamadou Doumbia a fait le double jeu avec la Assimi. Parce que les Assimi, ils sont 100% pro-russes. Celui de Burkina, ils sont 100% pro-Russie. Mais pourtant, Mamadou Doumbia n'est pas pro-russe. Parce que Mamadou Doumbia sait très bien que le cordon de la Guinée, là,
Alpha l'avait donné à Poutine. Le cordon de la Guinée, c'est-à-dire c'est Poutine qui pillait la Guinée depuis des décennies et des décennies. Et sur rien de Alpha, Poutine n'a rien apporté à la Guinée. Je dis bien, Poutine n'a rien, absolument rien apporté à la Guinée. Donc, c'est pourquoi vous voyez que Mamadou Doumbouya fait le double jeu avec eux. Il fait le double jeu parce qu'il sait très bien que Alpha traitait avec Poutine. Donc, s'il traite avec Poutine, là, il se pose la question. Vous me posez-vous la question, qu'est-ce que ça peut donner? Puisqu'il voyait que Alpha s'entendait très bien. Rappelez-vous très bien ici, quand Alpha lançait des gros mots à l'Europe en faveur de Poutine, en faveur de Russie, vous vous rappelez? Rappelez-vous très bien ici, dans une de l'air en Côte d'Ivoire, et qu'il a demandé qu'il faut que l'Afrique coupe le cordon avec l'Europe. Rappelez-vous très bien, ces mêmes panafricains-là, ils ont pris ce proverbe-là et ils se sont masturbés avec partout. Sur les réseaux sociaux, on ne pouvait même pas respirer. Donc vous voyez, quand ça les arrange, les chefs d'État africains, ils sont panafricains. Quand ça ne les arrange pas, ils prennent caillou et puis ils te lapident. Donc vous voyez la famille. Je vous ai donné ce petit passage-là. Donc vous pouvez remarquer ça. La Russie n'est qu'un vampire. Il viendra sucer le sang de l'Afrique et en retour, l'Afrique bénéficiera de rien. La famille, je quitte là-bas, des soi-disant panafricains, depuis que vous êtes dans ça, on vous regarde, on rigole. Le même Kadhafi, que vous proclamez que Kadhafi est temps, Kadhafi est temps. Je vous ai toujours dit, le Kadhafi, durant toutes les règnes de Kadhafi, Kadhafi n'a rien apporté à l'Afrique noire. Je dis bien rien. Kadhafi, il n'a rien apporté à l'Afrique noire. Kadhafi est resté dans son gamme jusqu'à ce que, n'est-ce pas, l'Europe tourne dos à Kadhafi. Il a commencé à traiter avec ses frères maghrébiens. Et aussi, ils ont tourné dos à Kadhafi. Quand tous les pays maghrébiens ont tourné dos à Kadhafi, Kadhafi s'est retrouvé seul. Et c'est là que Kadhafi a réfléchi. Il a dit, bon, comme il n'avait plus de choix, Kadhafi a essayé maintenant d'essayer. Penser maintenant sur l'Afrique. Comme eux tous considèrent les Africains noirs comme des idiots. Donc, il s'est pensé sur l'Afrique noire, n'est-ce pas, pour aller corrompre les chefs d'État africains parce qu'il était déjà informé qu'il allait confronter, n'est-ce pas, la communauté internationale. Donc, il faut avoir soutien des pays africains. Là, en cas d'une guerre, ces pays africains-là allaient venir le soutenir. Et c'est ce que Kadhafi a fait. Donc, les chefs d'État africains aussi, ils ont compris, ils ont laissé Kadhafi livrer à elle-même. Parce que Kadhafi n'a jamais rapporté quelque chose à l'Afrique noire. C'est quand c'est gâté dans sa main qu'il a voulu utiliser les chefs d'État africains et ça n'a pas marché. Donc la famille, vous ne connaissez pas l'histoire, allez-y vous renseigner. Et quand je vois des ignorants qui se proclament, Kadhafi c'est ci, Kadhafi c'est là, allez-y étudier bien l'histoire de Kadhafi et vous allez voir que Kadhafi s'est servi de l'Afrique noire et Kadhafi n'a jamais rapporté quelque chose à l'Afrique noire. La famille, je vais aller très vite parce que la vidéo, c'est une vidéo préenregistrée. Quand la vidéo, c'est une vidéo préenregistrée, il ne faudrait pas que je vais oublier des choses. Excusez. Attendez. Je vous dis, je vous explique encore. Vous voyez, je vais vous parler ici d'Algérie. J'avais voulu oublier. C'est pourquoi souvent je mets les trucs dans le téléphone pour ne pas oublier tellement que je suis pressé parce que je n'ai pas assez de temps avec vidéo préenregistrée. La famille, je vous ai dit ici, Algérie. Vous voyez le double jeu d'Algérie. C'est que vous ne savez pas que je vais vous dire d'Algérie. Et vous pouvez aller fouiller. En fait, Algérie a une très grande rivalité avec la CEDEAO. Donc, l'Algérie joue le double jeu. Tout ce qui peut donner la force à la CEDEAO, remarquez très bien, l'Algérie s'impose toujours. Et pourtant, en réalité même là, l'Algérie et puis ces jeunes-là, ils ne s'entendent pas. L'Algérie et puis cette junte militaire qui sont au pouvoir là, ils ne s'entendent pas. Au début, la junte militaire faisait toutes ces bêtises. C'était si Algérie qui comptait. Mais après, quand ils ont vu le jeu d'Algérie, ils ont vu que Algérie est là pour se venger, n'est-ce pas, des CEDEAO et Algérie n'est pas là pour les aider. Quand ils ont compris, vous avez vu que la junte du Mali a commencé à se déchaîner, n'est-ce pas, à se déchaîner sur l'Algérie. Mais en réalité, ce que vous ne savez pas, l'Algérie, il y a une très grande rivalité entre l'Algérie et puis la CEDEAO. Donc, toute mission reçue par la CEDEAO est un échec par l'Algérie. Et c'est pourquoi l'Algérie s'impose toujours aux décisions prises de CEDEAO. Rappelez-vous, même la sanction, quand la CEDEAO avait pris sanction contre le Mali, l'Algérie n'était pas d'accord. L'Algérie n'était pas d'accord. Et vous savez, cette rivalité, je vais vous donner un peu de détails dedans. Vous voyez, l'Algérie, ils avaient l'Algérie, Libye, comment on appelle ça, Maroc, comment on appelle, j'ai oublié l'autre pays là,
et Tunisie, hein, n'est-ce pas? Ils étaient au nombre, je crois, au nombre de 5 ou 7 pays comme ça, n'est-ce pas? Voilà, donc ils voulaient organiser, ils voulaient mettre une organisation en place, hein, un mouvement en place comme CEDEAO. N'est-ce pas? C'était une ligue arabe que les gars voulaient mettre ensemble. Donc, à peu près un truc genre comme CEDEAO. Donc, ils sont partis. Et c'est dans cette organisation-là qui a fait que Mauritanie qui était dans CEDEAO, Mauritanie a quitté CEDEAO. Mauritanie n'a pas quitté CEDEAO parce qu'il avait un problème personnel avec CEDEAO. Hein. Non, Mauritanie a quitté la CEDEAO parce que Mauritanie voulait partir adhérer, n'est-ce pas, à cette organisation-là que Algérie et puis quelques pays voulaient mettre en place. Même système comme CEDEAO. Donc, quand ils ont fait, le système n'a pas marché. Le système n'a pas marché, ils n'ont pas pu mettre le Ligue arabe en place. Donc, le système est tombé. Bon, comment on appelle, Mauritanie qui était dans le CEDEAO, Mauritanie a estimé qu'il peut avoir plus d'opportunités, n'est-ce pas, avec cette organisation qu'avec la CEDEAO. Donc, Mauritanie décide de partir là-bas. Ça n'a pas marché, Mauritanie décide encore de se retrouver dans la CEDEAO, chose que la CEDEAO a refusée. Donc, jusqu'à présent, Mauritanie négocie pour pouvoir retourner dans la CEDEAO. Maintenant, comment on appelle ça? Maroc veut rentrer dans CEDEAO. Depuis fort longtemps, Maroc est en train de négocier pour rentrer dans CEDEAO. Rappelez-vous très bien, Maroc et puis Algérie, là, il y a un gros problème entre Maroc et puis Algérie. À chaque fois, la tension est montée, mais ils sont en train de se regarder. Personne ne sait qui va attaquer qui, mais chacun est sur ses gardes. Donc, Maroc et puis Algérie, là, tout le monde est sur les gardes. Parce qu'il y a un groupe d'ethnies qui sont installés sur un territoire et ce territoire est entre l'Algérie et puis le Maroc. Le territoire appartient au Maroc. Mais comme c'est des personnes, normalement le sous-sol de cet endroit-là est très riche. Donc l'Algérie veut convaincre ces gens-là à venir avec lui. Et en réalité, le sol se trouve sur le territoire marocain. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là qui veulent prendre leur indépendance, n'est-ce pas, se retirer du Maroc, chose que le Maroc ne veut pas accepter, et l'Algérie soutient ces personnes-là, à cause, n'est-ce pas, des richesses qui sont sur ce sous-sol-là. Donc, la famille, vous voyez un peu, bon, comme je ne vais pas trop rentrer dans ce détail-là, je vous ai donné ce décor pour pouvoir mieux vous faire comprendre. Donc, ce problème qui est entre Algérie et puis Maroc, Algérie sachant très bien que le Maroc veut adhérer à la CEDEAO. Donc, pour l'Algérie, si la CEDEAO reçut cette mission-là, ça va mettre confiance dans beaucoup de pays qui vont décider de venir adhérer à la CEDEAO. Parce que si la CEDEAO reçut à déstabiliser, n'est-ce pas, la junte du Burkina et du Niger, automatiquement, quand le multimatum qui est entre eux et puis le Mali, là, ils vont faire face à celui du Mali, ils vont les dégager, tous les putsch là vont tomber. Et quand ça va tomber, ça va relever encore la CEDEAO. Ça va relever encore la CEDEAO, chose qui n'arrange pas Algérie. Parce qu'en réalité, Algérie ne veut pas la réussite de la CEDEAO. Excusez-moi. En réalité, l'Algérie ne veut pas la réussite de la CEDEAO. Voici le vrai problème qui est là. Sinon, le problème d'Algérie n'est pas pour aider, n'est-ce pas, les putsch. Le problème d'Algérie n'est pas pour aider les putsch. En réalité, il est en train de régler un problème personnel avec la CEDEAO. Et c'est pourquoi l'Union européenne est ferme sur sa décision. Vous avez vu, la dernière fois, je vous ai dit, l'Union européenne est ferme sur sa décision. Tout pays aussi étranger qui ne font pas partie de CEDEAO, qui s'amusent à s'attaquer ou à les défendre, n'est-ce pas? Ou aller défendre les putsch contre la CEDEAO ou aller aider les putsch pour combattre la CEDEAO, ces pays-là vont trouver, n'est-ce pas, l'Occident en face. Ces pays-là vont faire face à l'OTAN parce que l'OTAN va s'engager automatiquement. Et aujourd'hui, c'est cette peur-là qui est dans le ventre de l'Algérie qui fait que l'Algérie ne veut pas s'engager. Sinon, l'Algérie n'aime pas les putsch. Mais en réalité, l'Algérie, même qu'on a le coup d'État, il n'aime pas les putschistes là. Il les aime pas. Mais il préfère aider ces putschistes pour affaiblir la CEDEAO parce que lui, ça l'arrange. Rappelez-vous encore, je vais vous dire quelque chose. C'est peut-être là, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, qui sont cachées, qui sont dans l'ombre. Rappelez-vous,
il y a une frontière, c'est-à-dire il y a un espace entre le Mali, c'est-à-dire entre le désert du Mali et l'Algérie. Ça aussi, c'est un autre histoire. Hein. C'est à peu près le même problème que je vous ai raconté avec l'Algérie et puis le Maroc. Le même problème là. Il y a aussi ce même problème entre l'Algérie et puis le Mali. Parce que vous savez que l'Algérie fait frontière avec le Mali. Donc, il y a ce même problème qui sont là-bas. Donc, vous-même, analysez vous-même. L'Algérie qui se dit défenseur de l'Afrique. Alors que matin, midi, le soir, c'est ce même Algérie, n'est-ce pas, qui prennent les enfants, hein, les ressortissants des CEDEAO pour venir les livrer à la mort dans le désert, qui viennent les jeter dans le désert et les gens meurent là-bas. Toujours l'Algérie, l'armée, la police algérienne se lève et ils font chasse n'est-ce pas, ils font chasse aux enfants des ressortissants de CEDEAO. Ils les ramassent des 20 cas, des centaines de cas, des dizaines de cas, des trentaines de cas, des vingtaines de cas. Et ils les amènent, ils viennent les jeter dans plein désert. C'est-à-dire qu'ils viennent les jeter dans la gueule du loup pour qu'ils meurent dans le désert. Et c'est ce même Algérie qui va se lever comme un sauveur pour venir en aide à ces Africains-là, alors que ce même Algérie est responsable, n'est-ce pas, des morts, d'assassinats de beaucoup de jeunes Africains ressortissants de CEDEAO. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et c'est pourquoi je vous ai toujours dit que l'homme noir, vous avez montré aux yeux du monde entier que vous êtes bête. Et c'est pourquoi le monde aussi va nous utiliser étant que bêtes. C'est clair et net. Comme vous avez montré aux yeux du monde entier qu'on réfléchit avec nos chevilles là, et c'est comme ça que le monde entier va nous utiliser aussi étant que des idiots. Sinon, l'Algérie est très mal placée pour défendre l'Afrique noire. Ça, c'est une pure réalité. Très, très mal placée. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un pays aujourd'hui, il n'y a pas un pays, comment on appelle, un pays arabe aujourd'hui qui fait du mal à l'homme, à les Africains noirs qu'est l'Algérie. Je vous le jure, il n'y en a pas un seul pays arabe qui fait du mal aux Africains noirs aujourd'hui qu'est l'Algérie. Tout se passe en Algérie, qui ramassent nos sœurs, qui vont les jeter dans le désert. Ils meurent tout seuls dans le désert là-bas. On ne leur donne pas l'eau. Ils volent tout l'argent. Les enfants qui vont travailler chez eux, qui font des aides maçons chez eux, les enfants ont l'argent pour pouvoir cotiser et pouvoir traverser la mer Méditerranée. Et ce sont ces mêmes Algériens-là qui vont, n'est-ce pas, faire sortir des milliers de policiers, aller, n'est-ce pas, agresser les jeunes ressortissants de CEDEAO, voler l'argent, arracher leur téléphone portable et ils les ramassent sans sous, sans l'argent, sans l'eau. On vient les jeter dans le désert, dans la gueule du loup, puis qu'ils meurent là-bas. Et aujourd'hui, c'est cette Algérie-là qui va se lever comme défenseur pour dire non, il s'impose, n'est-ce pas, pour l'intervention des CEDEAO militaires parce que ça va faire des morts. Mais toi-même, tu fais déjà des morts au sein des CEDEAO. Toi, tu tues les enfants des CEDEAO, tu tues les ressortissants des CEDEAO. Donc, toi, tu vas nous parler de quel type? Mais comme vous savez que l'homme noir est idiot, donc il n'y a pas de souci, on est avec vous. Parce que c'est l'Afrique qui a accepté ça, hein? C'est l'Afrique qui l'a accepté. Hein? Donc, si l'Afrique a accepté, c'est normal. Si l'Afrique, n'est-ce pas, montre qu'il décale, si l'Afrique décale, n'est-ce pas, son vagin pour que tout le monde vienne le baiser, mais chaque personne de passage, là, quand il va te trouver, il va venir faire un peu et puis il va partir. L'Afrique a montré aux yeux du monde entier, n'est-ce pas, qu'il est bordel, qu'il est toutou. Voilà. Et que son cul est ouvert pour tout le monde. Donc, toute personne qui veut baiser peut venir le niquer dedans. Donc, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Sinon, aujourd'hui, il y a des pays, rappelez-vous, ces pays-là sont pour le détruisement de l'Afrique noire. Je vous jure qu'ils ne veulent pas qu'on reçoive. Et c'est pourquoi, sinon, tout pays conscient, toute personne consciente va soutenir la CEDEAO pour ce que la CEDEAO a fait. Le coup d'État ne peut pas avancer un pays. Le coup d'État ne peut rien apporter à un pays si ce n'est pas la misère, si ce n'est pas la souffrance. Ça ne peut pas. Citez-moi un seul pays, ça ne peut pas, ça ne peut jamais. Ils sont conscients. Mais comme ils savent que l'homme noir c'est-à-dire l'homme noir est limité d'esprit, donc ils font semblant, n'est-ce pas, de boycotter, n'est-ce pas, les faits et gestes de CEDEAO, si prétexte qu'ils se font des soucis pour la population du Niger. Mais rappelez-vous ici, voici la population de Mali qui est livrée à la mort avec les djihadistes. Pourquoi ils ne vont pas aider les Maliens à combattre les djihadistes? Pourquoi l'Algérie ne va pas aider le Mali à combattre les djihadistes? Pourquoi il ne s'est pas porté volontaire? Pourquoi il ne s'est pas porté volontaire pour aller sauver, n'est-ce pas, les peuples de Burkina? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Aujourd'hui, les Burkinabés sont en train d'envahir la Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne s'est pas porté volontaire pour aller les aider? Tout
ces pays aujourd'hui qui disent à la CEDEAO, non, l'intervention, c'est pas bon, ça va faire beaucoup de morts. Posez-vous la question, pourquoi ces pays-là ne se lèvent pas, ne se portent pas, pourquoi ces personnes-là ne se portent pas volontaires pour aller sauver ces pays-là? Aujourd'hui, on tue les peuples maliens, on les assassine, on les massacre, ils sont livrés à eux-mêmes. L'armée est incapable, l'armée n'a pas de moyens parce que tous ces armements qu'ils ont présentés aux gens, en réalité, ne les appartenaient pas. Donc la famille, l'heure est grave, levez-vous, la CEDEAO va réagir. La CEDEAO a mis tout en place et les chefs d'état-major, ils attendent que l'ordre des chefs d'État, et je vous dis, ils sont en discussion. Pour le moment, tous ceux qui s'imposent vont s'allier. C'est moi, je vous dis, les informations sont fiables. Les informations sont fiables. Déjà, les groupes qui sont déjà mobilisés, et ils peuvent déjà intervenir et ils vont reçu. Donc, ils attendent seulement que mot donne. Les pays qui se sont déjà portés volontaires, ces pays-là peuvent finir cette guerre-là. Et ils sont financés, ils ont